Bonsoir Vanessa, Bonsoir Sophie, bienvenue. merci. Alors Vanessa, vous c'est la relation avec votre maman dont vous voulez Oui, nous parler ce soir, oui? absolument. Alors, je suis fille unique. Oui, Mes parents sont toujours ensemble. Mon père a une fille plus âgée, donc j'ai une grande demi-sœur. oui, J'ai une relation très fusionnelle avec ma mère. oui. On s'appelle une dizaine de fois par jour. On est Ah tout le oui, temps très connectés. oui, On n'a jamais vraiment coupé le cordon, je crois. Et ma mère est très exigeante. J'ai toujours le sentiment de jamais être assez bien, jamais à la hauteur, de pas répondre à ses attentes, de pas être la petite fille modèle, de pas répondre aux projections qu'elle a fait sur moi. oui, Et du coup, ça crée en moi beaucoup d'insécurité, oui. un grand manque de confiance. Et c'est aussi quelque chose que je reproduis du coup dans mes relations aux hommes. Ah oui. Toujours en plein doute, à me dire je suis pas assez en fait, pas assez bien. Hmm. Et là, j'ai traversé une période assez difficile cette année parce que j'ai eu différents soucis médicaux. J'ai été licenciée et j'ai pas forcément l'impression d'avoir le soutien de mes parents. Finalement, être au chômage, c'est un peu une honte. Il ne faut pas en parler et ça m'aide pas à me reconstruire, on va dire. Cette période difficile a été accompagnée d'une certaine prise de poids et ma mère essaie de me rebooster, mais de façon très maladroite, en me disant t'es grosse, tu te laisses aller, t'es en train de te détruire. Et en fait, il y a eu une phrase de trop il y a 3 semaines. Et depuis, le dialogue est complètement rompu. Donc, Mhm. on est passé d'une relation très fusionnelle à rien du tout. Bah oui, c'est souvent ça, Donc, hein. La oui, fusion, ça voilà, crée des tout ou ruptures rien. brutales, ouais, ouais. Mhm. Donc assez difficile pour moi de gérer ça sur cette période qui est un petit peu compliquée. Ben, bien sûr, ouais. Et c'est quoi la phrase? Vous voulez nous en parler? Qu'est-ce que... Bon, c'est une phrase où voilà, ma mère, on était en train de déjeuner ensemble et puis elle me dit ah bah t'as encore grossi, bah qu'est-ce que t'es grosse, mais je ne comprends pas, tu ne vas pas au sport. C'est des phrases qu'elle a l'habitude de dire assez régulièrement, mais ce jour-là, voilà, Hmm. ça n'est plus passé, on va dire. Hmm. Et là, depuis, donc ça fait combien de temps que la relation Ça fait c'est 3 semaines. 3 semaines. Vous avez fait Trois preuve semaines de et courage, hein, Vanessa, hein? ouais, c'est très dur Bah pour oui, moi. On c'est a très eu un dur, mais épisode comme ça il ouais, y a 2 ans. On ne s'est pas parlé pendant 4 mois. 4 mois. Ah ouais. Et comment ça Euh, s'est renoué? Ça s'est renoué parce qu'il y a eu Noël et que le jour de Noël, je me suis dit bon oui, il y a une invitation familiale, j'y vais. Et on a eu après pas mal de temps avant de retrouver une vraie relation fusionnelle. Et c'est quelque chose dont j'ai besoin. Je sais que c'est pas forcément très sain. Et là, ma mère me dit tout le temps, faut couper le cordon maintenant. Et elle Oui, va mais elle avoir tendance un peu l'entretient. à me rejeter. Oui, mais elle l'entretient. Elle l'entretient en vous appelant. Faut couper le cordon. Elle vous demande de Oui, le faire, en fait. Vous voyez oui, le paradoxe? Ben oui, oui, oui. une mère qui dit ah bah tu sais, faut couper le cordon, mais c'est elle qui l'a pas coupé. C'est Bon, c'est pas. toutes les deux, je pense, ouais. Bah oui, c'est toutes les deux, mais c'est ensemble, oui, bien sûr. Et du coup, je sais qu'elle essaie de me protéger, qu'elle veut toujours ce qu'il y a de mieux pour moi, mais elle le Ah, fait vous, pas de vous façon. trouvez qu'elle veut le mieux pour vous quand elle vous dit que vous êtes trop gosse et que c'est nul d'être au chômage? Ben oui, parce que je pense qu'elle, c'est sa façon de me dire il faut te réveiller, t'as un potentiel que tu n'exploites pas. Ça, c'est comment J'aimerais vous qu'elle le voulez la dise comme voir. ça. Oui, mais voilà. Mais c'est du coup il y a beaucoup d'idées, de projets dans ma tête, dans mon cœur que je n'arrive pas à mettre, je n'arrive pas à déployer opérationnellement parce que je ne crois plus en moi. Et ma mère me souvent me dire monter ta boîte, bah très bien, mais avec quel capital? Mais tu ne vas pas y arriver, bah de toute manière tu n'auras pas le courage. Et parce que je pense qu'elle a peur que je me casse la gueule, hein. Désolée de l'expression vulgaire, Mhm. et du coup, elle essaie de me dissuader. Alors que j'aurais, je pense, besoin qu'elle me dise, bah, vas-y, au pire ça marche pas, mais tu auras tenté, tu n'auras pas de regrets. Ouais. Et c'est beaucoup de choses que j'arrive pas à formuler à ma mère, et je pense qu'elle formule les choses d'une façon très maladroite. Donc on est aujourd'hui dans une impasse Bah, qui, moi, me rend très c'est plus malheureuse. que maladroit, c'est toxique. C'est plus que maladroit, Vanessa, ce que vous décrivez.
C'est du poison. Pourquoi c'est toxique? Parce que petit à petit, vous voyez, vous digérez plus, vous prenez du poids, ça pèse sur votre corps, sur votre âme, sur votre cœur, ça vous encombre. Elle est encombrante, cette mère-là, avec ces propos-là. Et en plus, vous perdez votre confiance en vous. Mhm. C'est mauvais pour vous, pour votre santé, et vous le savez très bien. Mais vous aimeriez tellement vous raconter une autre histoire en vous disant non, mais en fait, elle fait tout ça, elle dit tout ça pour mon bien. Peut-être. Mais le résultat est là. Le résultat est que vous devenez l'ombre de vous-même, vous renoncez à vos projets, vous renoncez à votre vie, vous renoncez à prendre soin de vous, et vous vous mettez vous en exclusion et en difficulté, en échec. Il y a tellement de pression d'un côté. Qu'est-ce que vous lui montrez? C'est est-ce que tu vas m'aimer encore au chômage et avec quelques kilos en trop? Elle vous dit non. Elle vous dit non, mais elle est là. C'est difficile, hein, ce que vous vivez, Vanessa. Vous êtes aidée ou pas? Alors, j'ai tenté plusieurs fois, mais j'ai pas trouvé la bonne personne pour m'accompagner. Parce que vous êtes très lucide, je trouve. Et vous voyez, moi, je pensais que vous l'étiez, parce que je trouve que déjà, votre constat est excessivement clair et excessivement C'est bien souvent ce qu'on posé. dit. Voilà. Il est bien posé, il est clair, il est droit, tout tient debout dans ce que vous dites. Donc déjà, c'est fantastique. Après, comme vous le faites, c'est un peu comme si vous le teniez dans vos mains et qui vous encombre, enfin comme une bombe, quoi. Ça va exploser, ça va exploser, mais je tiens tout dans mes mains. Donc vous avez une vision claire, vous comprenez que ça vous va pas, que c'est douloureux, et en même temps, cette maman adorée qui vous retient, qui vous Ma mère, empêche c'est de... toute ma vie. Elle a fait beaucoup de sacrifices pour moi et j'espère un jour faire un tiers de ce qu'elle a fait pour moi envers mes enfants. Je ne pense pas être à la hauteur, donc c'est aussi un Oula, projet que je mets de côté. oula, je ne pense pas être à la hauteur de ma maman. Elle est bien Non. haute, cette maman-là. Ma mère, elle est formidable. Je lui dis jamais parce que par pudeur, mais Et elle est formidable aussi de vous dire tout ce qu'elle vous dit, vous trouvez? Sur ce non, plan-là, si on regarde juste ce plan-là, hein, Vanessa. Hmm. Parce que c'est plusieurs plans. Vous dites, elle est formidable comme un tout. Votre mère n'est pas un tout, aucun être humain n'est un tout. Enfin si, c'est un tout, mais un tout composé, voilà. Mais pas un tout juste avec un seul mot. Elle est à la fois formidable, sans doute, elle a fait beaucoup de choses pour vous, mais elle est aussi très destructrice avec vous. Elle est les deux. Et c'est cette vision-là que vous avez besoin d'acquérir pour défusionner. C'est très dur pour moi. Ben, je comprends. C'est dur, là, ce que je vous dis, d'entendre ça? C'est très dur, ouais. Ouais, c'est très dur. Ça vous provoque quoi? De la tristesse, de la colère? Beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse. Parce que je pense que ma mère, je la mets sur un piédestal. Ouais. À l'inverse de mon père, moi je suis la fille de ma mère, je suis pas la fille de mon père. C'est ma sœur qui est la fille de mon père, mais Chacun le sien alors. Oui, exactement. Et mon père est très en fusion avec ma sœur et j'en souffre beaucoup. Donc je pense que ma mère essaie aussi de compenser ça dans son comportement fusionnel. Mais mes parents m'ont tout donné au niveau matériel, mais j'ai pas le soutien émotionnel en fait dont j'ai besoin. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ne croient pas en moi. Ouais. Et vous pensez que... Et j'arrive pas à le formuler, en fait. J'arrive pas à leur dire ça. Donc Quand vous vous disputez, quand vous vous êtes disputé, qu'elle vous a fait ces réflexions sur votre poids et que vous êtes parti, vous avez dit, mais moi c'est insupportable, je peux plus t'entendre me dire ça? Oui, je lui ai dit, j'en peux plus. J'en peux plus. Et en même temps... par moment, j'accepte, ça me glisse dessus parce que c'est quelque chose que j'entends depuis un certain temps. Donc finalement, ça m'atteint pas tellement. Il y a juste une fois où voilà, je vais vriller, je vais plus supporter et là, j'aimerais pouvoir lui dire tout ça et j'y arrive pas. J'ai peur de la décevoir, j'ai peur de la blesser, j'ai peur qu'on n'en revienne pas. Donc je me dis bon je vais attendre que l'orage passe. Vous prenez sur vous. Oui, vous prenez sur vous. Et puis voilà, jusqu'au... Oui, mais après, ça va être votre santé. Oui, mais Vanessa, vous avez 30 ans. Le souci, c'est que c'est votre santé qui va prendre. Si ce n'est pas déjà le cas, d'ailleurs. Vous m'avez pas dit que vous aviez eu des problèmes de santé, déjà? Oui, j'ai perdu ma voix pendant 4 mois. Tiens. Et ensuite... Ma voix. Oui. Oui. Le souffle, hein, l'âme. Hein. Ah oui, on me dit que c'est pas anodin. Mais non, c'est pas anodin. La voix, c'est le souffle. Le souffle, c'est la respiration, c'est l'âme.
C'est pouvoir vous exprimer votre singularité, qui vous êtes vraiment. Vous pouvez pas là. C'est comme si la route d'accès à vous-même était bloquée. Votre mère est sur la route, elle bloque la route qui vous permet d'accéder à vous-même, à votre voix, VOIE, VOIX, à votre singularité, à ce que vous pouvez élaborer de vous. Alors, attention, c'est que votre maman peut avoir, comme vous dites, toutes les bonnes intentions du monde, ou en tout cas vous les dire, c'est pour ton bien. Il y a un magnifique livre d'ailleurs de la psychanalyste allemande Alice Miller, c'est pour ton bien. Hein, les dégâts que ça fait. Je te dis ça, mais c'est pour ton bien. C'est très violent. Je te dis ça, moi, tu sais, moi, je pense ça, mais moi je te le dis, c'est pour ton bien. Ah bon ? Mais elle me le dit souvent, ça. Ah bah tiens. Et ben alors voilà ma prescription pour ce soir, Vanessa. Vous allez lire ce livre, vraiment, vraiment, D'accord. parce que vous allez comprendre des mécanismes qui sont des mécanismes très pervers en fait et toxiques. Pourquoi ? Parce que je vous parle de mécanisme, je vous parle pas de la personne de votre mère, hein, et faites la différence. Mais ça veut dire que chez votre mère, le mécanisme est inconscient et il vient de loin. Là où je suis d'accord, hein, j'ai envie de dire avec vous, quand vous excusez votre maman, c'est que votre maman, elle n'a pas accès à tout ça, ce que je suis en train de vous dire. Ça l'effleure même pas. Elle est vraiment tout à fait persuadée de dire ça pour votre bien, sans se rendre elle ne compte. comprend pas. Oui, mais là où elle n'a pas accès, c'est à son inconscient. Vous voyez ce que l'inconscient nous fait faire quand on se méconnaît soi-même. Elle est tellement centrée sur vous qu'elle n'a même pas ni de retour son, ni de retour image sur la mère qu'elle a et ce qu'elle fait. Elle est tellement persuadée d'être dans sa toute-puissance de mère qui est géniale et formidable, qu'elle n'a aucune capacité à la fois de remise en question, de doute et d'empathie et de compréhension sur la jeune femme que vous êtes. Et à jamais, elle se demande ce que ses propos à elle vont provoquer sur vous. Mais qu'est-ce que c'est qu'une Non, elle relation ? part toujours du principe que je fais les mauvais choix. Voilà. Donc vous êtes une mauvaise fille. Mais alors comment elle a fait ? Pourriez la provoquer, Vanessa ? Comment elle a fait pour faire une mauvaise fille, cette femme formidable ? Elle ne sait pas. Elle me dit, je t'ai tout donné. Ah, mais tu réussis Mais rien. j'ai dû rater ton éducation. Ça, j'y ai droit régulièrement. D'accord, je t'ai tout donné, mais t'es vraiment trop nulle. T'as rien pris de toutes les bonnes choses que je t'ai données. Vraiment, comment tu te débrouilles ? Faut croire, ouais. Faut croire. Quand je vous le dis comme ça, vous vous dites quoi, là ? Quand je me dis, c'est un constat très dur. Ben oui, c'est un constat très dur. Je sais que c'est dur, là, ce que je suis en train de vous dire. J'essaie juste de vous entrouvrir un regard, parce que Vanessa, il y va de votre santé, de votre vie de femme, de votre autonomie, de toute votre vie à construire. Alors, la route, elle est simple, elle a deux voies. Hein. Il y a la voie sur laquelle vous êtes aujourd'hui, cette voie-là, elle va vraiment conduire chez vous à un grand mal-être qui va aller croissant. Et à un enfermement total. Et puis il y a l'autre voie. Alors ça ne veut pas dire que vous allez vous brouiller avec votre mère et plus jamais la voir. C'est que vous allez, vous, faire un trajet pour faire l'effort de comprendre à la fois qui vous êtes, ce que vous vivez et vous trouver. En dépit de cette maman-là, qui sera toujours là et avec laquelle il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas entretenir une relation. Sauf qu'elle ne va pas aimer défusionner. Donc au début, ça va tanguer un peu. Mais vous, comme vous allez grandir, parce qu'elle ne veut pas vous lâcher, elle continue à faire de vous ce petit objet qui est pas dans l'axe de ce qu'elle veut. Mais vous voyez, le paradoxe, il est entier. C'est que cette mère formidable, alors, elle n'a pas été capable de faire une fille formidable. Il y a bien un loup, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes d'accord avec moi, là ? Oui. Ah oui, c'est incroyable, hein ? Une mère formidable, elle n'a pas réussi à faire une fille formidable. Vous voyez l'absurdité ? Je vous le dis comme ça parce qu'on est en pleine absurdité. On n'est pas dans le sens de la vie. Un parent ne fait pas un enfant formidable ou nul. On élève un enfant avec l'amour, avec ses limites, avec qui on est, avec ses doutes, avec ses manques, avec ses angoisses, avec ses craintes, avec sa bêtise, avec son intelligence, avec tout ce qu'on est. Puis l'enfant, il va piocher tant bien que mal là-dedans, faire aussi son miel. Et puis quand il devient comme vous, c'est ce jeune adulte, on va lui ouvrir grand les portes. On va lui dire, vas-y, je te soutiens, je suis là pour toi. Sinon, elle est dans un jeu de pouvoir avec vous, Vanessa. Elle a du pouvoir sur vous. Et vous lui donnez tous les pouvoirs. Ah oui, bien sûr. Pour moi, ma mère a toujours raison à la fin de la journée. Et
besoin d'avoir son approbation. Comme ça, vous grandissez pas. Bah oui, complètement. Ah oui, il n'y a pas d'autonomie. Il n'y a pas d'autonomie. Non, mais parce que j'ai peur de me planter, donc je Eh me oui. réfère souvent à ma mère et pour ma vie privée. Et donc, bien entendu, elle, je pense, se sent toujours un peu abandonnée ou en compétition. Ouais. Donc, elle n'approuve jamais mes choix de vie Bravo. privée. Bravo Vanessa. Bravo pour le constat. Vous venez de dire un mot central. La compétition. Parce que la compétition entre parents-enfants, et notamment dans la relation mère-fille, qu'on peut observer beaucoup, la compétition entre femmes est souvent violente d'ailleurs. La compétition, c'est le contraire de l'amour. Quand il y a de la compétition, il n'y a pas d'amour. C'est pas possible. Alors, elle va me dire, faut voir aussi qui tu nous as ramené. Je peux pas valider. Le jour où tu ramèneras quelqu'un de bien, bah là, je serai très heureuse. Mais ce sera Donc, jamais ça me quelqu'un de renvoie bien. au fait que... Mais Vanessa, ce sera jamais quelqu'un de bien. Ouais, je sais pas. Si, vous y croyez, vous? Mais oui, j'ai envie d'y croire. Et du coup, ça me conforte dans l'idée que je fais toujours les mauvais choix. Mais ce sera jamais quelqu'un de bien, puisqu'elle est là à vous dire que tout ce que vous faites, c'est jamais bien. Le jour où ce jour-là n'existe pas. Comme ça, elle continue à vous maintenir dans son pouvoir et dans sa compétition. Et vous êtes à sa merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour briser ça? Alors pour briser ça, Vanessa, vous allez vous faire aider. Oui. Et rentrer vraiment, vous, dans un travail d'analyse profond. Et vous, ce sera plutôt la psychanalyse pour vous, et c'est pas les TCC. Vous voyez, c'est pas la même indication que j'ai donnée tout à l'heure à Ornella pour son fils. Vous allez vraiment rentrer en analyse. Non, c'est pas plus lourd, c'est pas le même chemin. Ah, c'est intéressant. Merci de le dire comme ça à l'antenne. Merci Vanessa, parce que c'est vrai que la psychanalyse est toujours enrobée d'un truc, oulala. Oui, j'en prends pour 20 ans, je suis foutue, etc. Non, alors, c'est pas plus lourd. Sauf que les TCC ont fait beaucoup en tout cas, de médiatisation pour dire que voilà, c'est pratique, c'est le comportement. Ça prend pas le même chemin. En fait, si vous voulez, quand on a comme tout à l'heure, par exemple, dans le fils d'Ornella, quelque chose qui touche au comportement, c'est-à-dire à la phobie, à des addictions, à des crises d'angoisse, qu'est-ce qu'on fait? On entre par le comportement. Vous, alors, vous me direz, il y a peut-être le poids et le chômage, mais vous, quand je vous entends en première intention, on n'est pas dans des aspects de comportement, on est dans quelque chose d'inconscient à inconscient, dans la relation mère-fille. Donc quelque chose qui a vraiment attrait là, sur l'inconscient. L'inconscient, c'est la psychanalyse. Donc ça veut dire que c'est cette voie-là que vous allez prendre. Ça ne veut pas dire que vous en prenez pour 10 ans. Aujourd'hui, déjà, au bout d'un an, vous avez, ou 6 mois, même déblayé pas mal de choses. Mais vous avez besoin d'aller explorer ce lien-là. Et ce lien-là, si ça me fait peur, parce que je pense que ça va remettre en question beaucoup de choses, beaucoup de mécanismes qui sont en place depuis toujours. Alors, c'est bien d'accord, mais vraiment, bravo Vanessa. Vous voyez déjà, je m'arrête parce que vraiment, il faut que vous l'entendiez, et aussi de ma part et sur cette radio, du niveau de lucidité que vous avez et de la clairvoyance. C'est extrêmement clair ce que vous dites. Et quand vous parlez de mécanismes, c'est pour ça que je m'arrête sur ce mot-là. Oui, ça va remettre en cause des mécanismes. Mais ça ne veut pas dire que la relation, elle se brise ou elle doit s'arrêter. Elle va prendre une autre forme, une autre tournure. Et c'est tant mieux. Parce que quand à 30 ans, on appelle sa mère 10 fois par jour pour la moindre chose et qu'on lui demande tout le temps son avis, ça ne laisse pas présager une grande autonomie à 32, 35, 40. Comment vous allez faire pour faire votre vie d'adulte? C'est même dans les Écritures sacrées. Tu quitteras ton père et ta mère. Non, mais chez les animaux, il n'y a que chez les êtres humains où on fait Tanguy. Vous savez que chez les aigles, alors j'ai découvert ça, je trouvais ça fascinant. Les aigles, dès que les petits aiglons là, voilà, sont sortis, ils les nourrissent, ils viennent les nourrir, puis tout d'un coup, un beau jour, ils décident qu'il est temps pour eux de quitter le nid. Et ce qu'ils vont faire, c'est que les parents vont se cacher dans un paroi de rocher et vont observer les petits aiglons dans le nid pour voir s'ils s'en vont. Pourquoi ils les observent? Parce que quand même, ils ne vont pas les laisser mourir de faim au cas où ils ne seraient pas capables de voler et d'aller chercher leur nourriture. Donc, ils vont rester cachés. Alors, je sais pas, j'imagine qu'ils se donnent un certain temps ou certaines indications. Et puis, les petits vont finir par avoir faim, ils vont regarder en dessous du nid, ils vont dire, bon, on fait quoi là? On est tout seul. Et ils vont aller chercher.
du coup. Si jamais ils n'y allaient pas, les parents reviennent. Et une fois que les petits sont partis, ils vont revenir quand même au nid. L'air de dire, on est bien là, on vous a pas abandonné, mais bravo, vous avez réussi le premier step, quoi, la première marche. Donc, voilà, il y a encore que nous, entre êtres humains, on est là à vouloir regarder. Vous voyez la relation de pouvoir, le manque d'autonomie. Vous n'êtes pas la chose de votre maman, Vanessa. Vous êtes une jeune femme, un être humain, qui a une vie qui l'attend. Oui, moi je pense qu'il faut juste avoir le courage de se lancer. Pour elle comme pour moi. Je pense que vous l'avez. Et moi, il me semble, j'entends que vous l'avez. Non, je me trompe ? Oui, parce que je me dis qu'il faut que ça s'arrête. Si vous appelez ce soir, c'est que vous l'avez. Vous venez le chercher ici. Vous venez chercher une validation de ce que vous savez déjà. Tout ce que je suis en train de vous dire, je sais, vous me dites c'est dur, mais j'entends que vous l'entendez. Donc vous le savez. Quand je dis que vous le savez, c'est que c'est une connaissance. La connaissance, c'est très différent du savoir. Le savoir, c'est quelque chose qu'on apprend. La connaissance, c'est quelque chose d'intuitif. C'est quelque chose qu'on a en soi. On l'a pas forcément formulé, mais on connaît. C'est du connu. Je sais que tout ce que je suis en train de vous dire, vous le connaissez. Oui, c'est pas. Ouais, oui. J'en ai conscience, oui, il faut que ça s'arrête. Et voilà. Pour vous, vraiment pour votre santé. Alors, je vous lis des réactions d'auditeurs là. Vanessa, réveillez-vous, ne soyez pas naïve, ne raisonnez pas en petite fille. Drôlin, écrit Marie-Jo. Il y a Vanessa qui dit « Je t'aime, ma mère et toi aussi mon père, mais sur moi, je m'autorise à ma propre lumière. » Ça, c'est pour Vanessa. On voit une auditrice. Et, très jolie, merci. Alors, c'est Catherine qui envoie Vanessa. Tant que vous demanderez l'avis de votre mère, votre peur de lui déplaire vous fera faire les mauvais choix pour lui donner raison. C'est exactement ça. Faites-vous confiance, faites vos erreurs, elles vous feront grandir et réussir la fois suivante. Vous ferez toujours ces mauvais choix pour lui donner raison. Comme je vous disais, vous ne trouverez jamais le bon compagnon qui lui plaira. Il y a Katonoma qui dit « Vanessa, soyez vous-même, vous êtes un être superbe, une voix sublime, prenez confiance en vous. » Il y a Cécile qui ajoute « Vanessa doit se faire confiance parce que sa maman la tire vers le bas. Il faut se détacher de la vie de sa maman et écouter son cœur. Elle devrait regarder le film Jalouse. » Vous l'avez vu ? D'accord. Vous l'avez vu ou non, Vanessa ? Non. Jalouse ? Bon, ben voilà. Et puis Jackie qui dit « Votre mère, en vous disant cela, cherche-t-elle à vous rejeter ? Êtes-vous un enfant illégitime ? Veut-elle vous détruire ?» demande Jackie. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas, hein, Vanessa. C'est très inconscient chez votre mère. Elle a sûrement une relation très complexe avec sa propre mère. Ah, voilà, j'entends oui. Un grand cri. Ben voilà. Oui. Ouais. Moi, je suis très fusionnelle avec ma grand-mère. Et ma mère s'est toujours dit qu'elle ne reproduirait pas le schéma qu'elle avait avec ma grand-mère. Elle en a fait un autre qui est peut-être pas forcément mieux. Mais... Et il était comment, celui d'elle et sa propre mère ? Qu'est-ce que vous comprenez ? L'inverse de mon schéma familial. Ma mère était très fusionnelle avec son père et en contradiction totale avec ma grand-mère. Ah, elle était en opposition. Donc elle est en opposition avec sa mère ? Elles ne s'entendent pas et ma grand-mère est très fusionnelle avec ma tante. D'accord. À chaque fois, donc, dans vos histoires de famille, c'est clivé. Chaque parent a son enfant. Oui, c'est des relations 2 à 2. 2 à 2. Ouais. D'accord. Donc, si votre mère a rejeté la relation avec sa propre mère, elle a du mal à faire avec la fille que vous êtes. Donc, vous voyez, ça explique une part du rejet qu'elle vous renvoie, qui est son propre rejet de fille envers sa mère, qu'elle vous transmet par la même occasion. Vous voyez comment l'inconscient se joue des scénarios et des comportements. Là, on est vraiment dans une reproduction de schémas totalement inconscients. Et du coup, moi, ça me fait très peur, en fait, d'avoir des enfants parce que j'ai peur de reproduire un certain schéma ou d'aller à l'inverse et de me planter. Je comprends. Et Vanessa, c'est pour ça que d'entrer en analyse, de faire vraiment un travail en profondeur, et j'insiste, ça ne va pas vous prendre 10 ans, c'est ce qui va vraiment vous aider à vous solidifier et à pouvoir concevoir que vous pouvez être une mère différente de celle-là. Et aussi de casser, de rompre à jamais cette reproduction
psychologique, hein, de génération en génération. Vous avez quelqu'un peut-être à me conseiller à Paris? À Paris, sûrement pas à l'antenne, mais voilà, il y a des adresses et vous pouvez regarder ou demander conseil. Ce qui serait bien, Vanessa, aussi, c'est, vous me disiez que vous aviez un compagnon, enfin vous avez quelqu'un dans votre vie. Alors, non, alors ça c'est une vaste histoire aussi, mais c'est fini. C'était aussi très déséquilibré, on va dire. Pas ce dont j'ai besoin. Ah, c'est parce que vous savez que c'est pas ce dont vous avez besoin, ou c'est votre maman qui vous l'a dit? Non, pour le coup, je suis alignée avec son constat. On est sur une relation très compliquée, donc c'est pas Aussi compliquée que celle que vous avez avec votre maman? En plus, c'est compliqué encore. Ouais. Et non, je pense que j'ai très peur de l'engagement aussi, donc parce que j'ai peur de décevoir. Donc je veux pas prendre de risques. Donc je choisis toujours des personnes qui ne veulent pas s'engager ou qui sont déjà engagées ailleurs, parce que finalement, je sais qu'à la fin de la journée, je n'ai pas trop à m'engager non plus, donc ça m'arrange bien, je pense. Ouais, alors après moi j'ai l'impression que vous avez dû lire pas mal de choses en psycho parce que vous enchaînez des constats, voilà, j'allais dire de certaines choses. J'imagine que vous avez lu, j'ai peur de l'engagement, enfin des formules comme ça. Non, d'accord. Je n'ai rien lu. Ah non. oui, ah bah écoutez. Non. Oui, très bien. Je vous dis ça parce que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour vous. Et je vous dis juste ça pour dire stop, stop, stop. Ne vous mettez pas plein de syndromes sur vous. Vous portez assez comme ça. Et vous savez, porter cette relation que vous avez avec votre mère est déjà très lourd pour vous. Donc, et vous la portez d'autant plus que vous avez plus de conscience qu'elle de ce qui est en train de se jouer. Et du coup, je pense que je laisse pas non plus de place à un homme dans ma vie. Ah bah, il n'y en a pas si elle prend toute la place. Ouais. Oui. Parce que si un homme rentre dans votre vie, il va jouer le rôle de diffusionner. Qu'est-ce qui fait diffusionner la mère et l'enfant? C'est le père. C'est le père qui est l'élément séparateur. Alors moi, mon père est assez absent, enfin c'est un duo, c'est pas un trio. Oui, mais donc il n'a pas, lui, joué son rôle non plus. Non, il l'a laissé... il s'est complètement effacé. Voilà, donc il a laissé... aujourd'hui, il se plaint de ce manque de relation, mais c'est trop tard pour moi. On est passé à côté de quelque chose. Ouais. Ah ouais, pour vous, c'est trop tard. Ouais. Il serait pas temps de le découvrir, ce père-là? On n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à communiquer, y a pas de... Et là, il n'essaie pas d'arranger les choses avec ma mère, donc je suis déçue de ce manque de position. Mais le couple s'entend comment? Très bien, mes parents sont un couple équilibré, il n'y a pas de souci. Et en même temps, vous dites, je suis déçue de quoi? Vous avez dit de la position qu'il occupe par rapport à votre mère. Oui, parce que j'ai déjeuné avec lui et on n'a pas du tout abordé la situation avec ma mère, en fait. Il a peur. Oui, il a peur. Ouais. D'accord, il ne se positionne pas, il est très passif. D'accord. Oui. Et ça n'a pas du tout été aidant pour vous, Vanessa, dans votre croissance et dans le lien. C'est que si le père n'a pas pris sa place de père, n'a pas joué son rôle, il vous a laissé en face à face avec cette mère toute puissante sur vous. Mon père a été très présent jusqu'à la préadolescence. Après, je pense que ça lui a fait peur, donc il s'est effacé peu à peu. J'étais très proche de mon père quand même enfant, et à partir de 10-12 ans, c'était très compliqué. Donc au moment de la puberté, au moment où vous deveniez une jeune femme. Exactement, ouais. Il s'est effacé. Il s'est effacé alors qu'il a une très bonne relation avec ma sœur et mais qui est une demi-sœur, vous avez dit, donc c'est pas, vous n'avez pas la même mère. Non. Donc il y a une autre histoire de femme. Il a une autre histoire. D'accord. Oui. Et donc il y a une autre relation. D'ailleurs, c'est intéressant parce que votre demi-sœur a quelle relation avec sa mère, elle? Sa mère est décédée il y a 10 ans, donc elle n'a donc plus de relation de ce fait. Et elle a une très bonne relation avec ma mère depuis toujours. Pour le coup, ça se passe très très bien. Et pareil, je me vois pas en rôle de belle-mère potentielle si je rencontrais quelqu'un qui a des enfants, parce que je me dis que je ne pourrais pas avoir l'altruisme de ma mère. Donc
Ça aussi, c'est compliqué. Mais c'est un autre sujet. Mais du coup, ma sœur est très fusionnelle avec mon père. Ils s'appellent tous les jours, ils déjeunent ensemble. Ah bah, Et oui, moi, j'ai une relation inexistante avec mon père. oui, chacun le sien. Vous voyez comme c'est C'est ça. malsain, ça aussi. Il n'y a pas de Et quand on fratrie. est en Et quand vous famille, êtes en famille, tous les quatre, qu'est-ce qui se passe? bah, c'est mon père et ma sœur d'un côté qui marchent dans la rue et ma mère et moi 500 mètres plus loin, quoi. Et à table, quand vous êtes tous les quatre? Bah, c'est pareil, c'est ma mère et moi et mon père et ma sœur de l'autre côté. Alors que maintenant, je m'entends très très bien avec ma sœur. On a vraiment fait un gros travail depuis plus d'un an. On est très proches, on s'appelle tous les jours, on part en week-end ensemble, etc. Mais quand on est en famille, cette proximité assez nouvelle disparaît totalement pour laisser place aux deux duos. Hmm. Et cette sœur, elle a une vie à elle? Elle a un compagnon, des enfants? Non, elle n'a pas de compagnon. Elle dépend beaucoup de mon père pour le coup. Enfin, Ouais, donc là encore, il y a des Oedipe dans tous les coins qui sont ah bah absolument pas réglés dans votre ah non, famille. ça, Hein. c'est sûr. Oui. Donc c'est très encombrant pour vous et votre sœur. Parce que Oui. c'est pas... Bon, vous êtes jeune encore, je sais pas quel âge a votre grande demi-sœur, 30, pareil, non 34. 34 et vous 30. Vous allez arriver dans des âges, quand à 40, vous en serez encore appelé 10 fois par jour votre mère, et elle votre père. Imaginez Vanessa, parce que c'est ça qui vous attend. Pourquoi ça changerait? Parce que ça n'a pas été élaboré dans l'enfance. En fait, ce qui n'a pas été élaboré pour vous comme pour elle, dans cette enfance, et qui n'a pas été permis par ces parents-là, bon, allez savoir pourquoi, et on n'est pas là pour faire trop d'hypothèses sur eux, mais c'est à vous de l'élaborer aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui nous a manqué à nous tous, à chacun, dans notre enfance, et qui n'a pas été rendu possible pour une raison ou pour une autre, et quels que soient les parents qu'on ait eus, mais ça reste à nous de faire ce trajet. Sinon, il va nous en coûter quoi? Notre santé physique, notre santé morale, notre santé psychique. C'est ça que Ah ça oui, dit. ça m'angoisse beaucoup. Je fais des crises d'angoisse, donc j'ai écouté attentivement Ornella juste avant parce que c'est période de doute, de pensée un peu noire, d'angoisse, c'est quelque chose qui me parle tout à fait. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Il y a une autrice qui dit: j'ai eu une relation fusionnelle avec ma fille quand elle était petite parce qu'elle était un petit enfant qui avait besoin de se construire. Mais maintenant elle est mariée, elle est adulte, nos relations sont bonnes. Je l'admire, nous nous respectons chacune dans nos vies. Et Véronique qui dit: nos enfants ne nous appartiennent pas. Oui, elle cite Khalil Gibran. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Nous sommes l'arc, ils sont les flèches. Mon inspiration de mère qu'elle vous dédie, son inspiration de mère, Véronique. C'est important que vous entendiez aussi tous ces témoignages, que vous m'entendiez moi, pour comprendre que vous arrivez au bout là, et vous avez conscience que ça peut plus durer comme ça, et que votre mère, c'est pas elle qui changera. Non, ça j'en ai conscience. Je pense que c'est trop tard. Donc oui, c'est à moi de changer. C'est ce que je disais tout à l'heure à Daniel en début d'émission. Quand on veut changer une relation, on se change soi. C'est le meilleur moyen de changer la relation. Non, je suis d'accord. Et vous ferez du bien. Et alors, il y a une chose que vraiment je voudrais ajouter pour vous, Vanessa, et je pense que c'est ça qui va vous porter, que vous avez aussi besoin d'entendre, c'est que ça va faire du bien à votre mère. Quand je dis du bien, au début, forcément, elle peut se cabrer, mais du bien sur le plan psychologique, sur le plan de sa croissance à elle. Si sa fille grandit et prend son envol et son autonomie, c'est une invitation pour votre mère à grandir et à dépasser son conflit avec sa mère. Parce qu'elle rejoue quelque chose indéfiniment. Et elle vous donne le témoin de sa relation avec sa mère. Vous portez le témoin de cette relation-là. C'est pas juste pour vous. Juste dans le plan de justesse. Il n'y a aucune justesse là. Alors que si vous faites le travail qui n'a été fait ni par votre mère, ni par votre grand-mère, ni d'ailleurs par votre père, mais que vous, bah oui, ça va être du boulot, je vous l'accorde, mais alors, vous allez voir, vous allez libérer, hop, toute la génération. Je libère tout le monde. Ben oui, vous libérez tout le monde de leur prison, parce que tout le monde est en prison. C'est une prison ce que vous nous décrivez. Psychiquement, c'est la prison. Et vous êtes dedans avec eux. Alors, il y a des prisons agréables, c'est sympa. Au restaurant, on se tient la main, on s'appelle 10 fois par jour. Il fait chaud, quelquefois. Il fait bon. Mais ça reste une prison.
Oui. Donc vraiment, je vous encourage, Vanessa, et puis je vous conseille, vous êtes sur Paris, j'ai pas personne à vous conseiller en particulier, mais moi ce que je vous conseille toujours dans ces cas-là, c'est de faire une petite recherche sur Internet, pas trop loin de chez vous, voilà, et puis vous envoyez 2, 3, et vous faites une séance avec chacun, et vous sentez, voilà, et vous prenez pas de décision en sortant, vous voyez comment ça se passe pour vous, et si vous souhaitez ou pas continuer. Et vous allez choisir D'accord. vraiment à l'instinct. Ça va être Il faut que important. je trouve un psychanalyste. Pas Oui, un psychiatre. psychanalyste, ouais. Et jungien, ce serait bien pour vous. Hein, un Oui. psychanalyste formé à Jung. Alors, une part du travail pour Vanessa, dit un auditeur, s'accorder à prendre de la distance avec ce système familial, pas aussi équilibré qu'elle ne semble le dire, s'autoriser justement à se détacher pour grandir. Ah ouais, mais ça me fait beaucoup de mal. Parce que Mais j'ai oui. l'impression du coup de rejeter. Donc c'est. Non, vous allez construire. Vous allez construire un pont. Un pont qui reliera la grand-mère, la mère et la fille. Mais il y a un pont à construire. Pour l'instant, il n'y a pas de pont. Ouais. D'accord ? D'accord. Bon courage à vous, Vanessa. Merci, hein. Merci de votre confiance. Merci à Ouais, tous. merci. Très Au bonne revoir. soirée. Au revoir. Merci, au revoir.